والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه شربة لا ندمع بعدها أبدا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, notre religion, la religion musulmane, enjoint ses fidèles de vivre en groupe, dans la société, avec les gens, de se mêler aux gens et les mettre en garde contre la division, contre la dissension, contre l'isolement. Et il nous enjoint et exhorte de se doter de bons comportements qui nous permettent de vivre mieux ensemble. Et il accorde beaucoup de récompenses à ceux qui se comportent mieux envers ses semblables, envers ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min muslim yamout fa yashhad lahu arba'atun min ahli abiyat jiranihi al-adnayn illa qala bi'annahum la ya'lamuna illa khayran illa qala Allah azza wa ala qabiltu qawlakum aw shahadatakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Il n'y a pas un musulman qui meurt et que des gens de 4 maisons voisines, des gens de 4 maisons voisines témoignent qu'ils ne savent que des biens de cette personne, sans que Allah nous dise j'accepte votre témoignage et je lui pardonne ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, Allah dit je le pardonne. Pour te dire que l'importance d'être bien, de se comporter mieux envers les gens, envers ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit Sharra nas, inna sharra nas manzilatan yawm al-qiyamah inda Allah man tarakahu nas ittiqa'a fuhshihi ou ittiqa'a sharrihi. La personne qui occupera la plus mauvaise place près d'Allah le jour de la résurrection, c'est une personne dont les gens l'écartent, le boycottent, se méfient de lui. Pourquoi? Pour se préserver des méfaits de sa langue. Et ça c'est très important. Des fois, même à l'école, c'est important de rappeler ça à nos enfants. Il y a des gens qui prennent l'alcool ou la drogue ou faire des choses violentes pour avoir le respect des autres. Non, c'est des choses qui peuvent vraiment aller beaucoup de choses, de graves choses. Donc, il dit des gens, dès qu'ils rentrent, les gens le respectent, tout le monde sourit devant lui. C'est pas parce qu'on le respecte, mais il se met à l'abri des méfaits de sa langue. Cette personne occupera la pure des places dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est très important que nous allons citer. بأن فلانا يذكر من كثرة صلاته وصيامها من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار وفلانا يذكر من قلة صلاتها وقيامها وصيامها وتصدق بالأثوار من الأقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الجنة جعلها الله نصيبنا. Dans ce hadith, prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de 2 personnes. Une personne dont est mentionnée par ses nombreuses prières, nombreuses aumônes. Et il prie beaucoup, il jeûne beaucoup et il donne beaucoup d'aumônes. Mais malheureusement, il fait du tort aux gens, à ses voisins, avec sa langue, par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va en enfer.
peu importe qu'il a accompli tant de prières, tant d'aumônes et tant de jeûnes, aussi longtemps qu'il fait mal aux gens, il va en enfer. On l'a mentionné, d'autres personnes, qui est mentionné par ces peu de prières, peu de jeûnes, peu d'aumônes. Et cette personne, il se comporte bien envers ses semblables, envers ses voisins. Il dit, il va au paradis. Il va au paradis, que lui l'accorde. Donc c'est très important pour dire l'importance de se comporter envers les gens, que leur témoignage après ta mort est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a résumé, comme on l'a dit la semaine passée, certains droits, certains devoirs que nous devons envers nos semblables. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haqqul muslim ala al-muslim khams. Haqqul muslim ala al-muslim khams. Raddu salam, iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, ijabatud da'wa wa tashmit al-atish. Ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voici 5 devoirs de chacun de nous envers son frère. C'est un droit de chacun de nous. Chacun de nous, sur son frère, est un devoir aussi que nous devrons accomplir vis-à-vis de nos frères, à chaque musulman. Le premier droit, comme on l'avait dit, dans d'autres versions, c'est 6. Le premier droit, ou le premier devoir, c'est de rendre la salutation. Quand la personne te salue, tu rends la salutation. D'autres versions, il dit, quand tu le rencontres, tu dois vraiment le saluer. Donc on peut dire saluer. La salutation est le premier droit. On l'avait dit pourquoi? Parce que le facteur, il n'y a pas de facteur de socialisation plus efficace, plus puissant que la salutation. C'est la salutation vraiment qui fait fondre les barrières entre les gens, qui aide les gens à rentrer en contact avec l'autre. Donc ça a vraiment fait diminuer l'animosité et de rancœur et beaucoup de choses. Ça facilite la relation, ça permet aux personnes vraiment de rentrer en contact facilement aux gens. Surtout quand on regarde que la salutation en islam, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est une évocation et une invocation. Évocation car c'est l'un des noms d'Allah. Salam, ismu mi asma'illah, ja'alahu fil ard li tafshuhu bainakum. Donc c'est très important. Donc quand on dit assalamu alaikum, on ne fait qu'évoquer Allah. Dhikr. Quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, on invoque pour la personne. On invoque pour la personne pour dire l'importance de la salutation en islam. Et cette salutation, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit partie des premiers messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas seulement le premier message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit partie de la première leçon qu'Allah a appris à Adam. Quand Allah cria Adam, il lui dit idhab fasallim ala ulaika nafar min al-malaika fastami' ma yaqulun ma yuhayyunaka bih fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika min ba'di. Dieu le très haut, quand il finit de crier Adam, il lui dit va saluer ce groupe des anges et écoute quelle sera leur réponse. Ça sera ta salutation à toi et pour ta descendance après toi. Il est parti, il dit aux anges assalamu alaikum, la paix soit sur vous. Qu'est-ce que les anges ont répondu? Assalamu alayka wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Et ainsi il est la salutation des musulmans, des croyants depuis Adam jusqu'à de nos jours. Et c'est ainsi qu'Allah s'adressait à ses messagers. Salam ala Nuhin fil alamin. Salam ala Musa wa Harun. Salam ala Ibrahim. Salam ala Yasin. C'est ainsi. Salam qawlan min rabbin rahim. Min rabbin rahim. Donc la salutation pour te dire l'importance. C'est pour cela il fit introduire dans la prière. Il fait introduire dans la prière. La prière, c'est une adoration complète. Tout ce que nous avons besoin, il se trouve dans la prière. Comme la salutation est ainsi la base de la socialisation, et l'islam nous demande vraiment de vivre en société, en groupe, Allah l'a introduit dans la tashahhud. Tashahhud que nous faisons dans la prière. On dit at-tahiyyat lillah, as-salawat wa tayyibat, assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Dans cette version, quand tu regardes cette phrase, tu regardes, tu médites sur cette tashahhud, tu vois vraiment que ici il dit la salutation appartient à Allah. La salutation appartient à Allah, ainsi que les choses agréables
on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il est devant nous. Assalamu alaykum, ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on salue nous-mêmes, et tous ceux qui sont avec toi, et tous les serviteurs pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, asaba man bayna as-sama'i wal ard. Dès qu'il dit assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, cette salutation sera adressée à tous ceux qui se trouvent entre les cieux et la terre, aussi longtemps qu'il est croyant. Aussi longtemps qu'il est croyant, pour te dire l'important. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la personne qui a le plus droit sur nous. Donc, ce devoir que nous devons envers nos frères musulmans, envers ton frère musulman, qui mérite ce droit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est envers lui que nous devons vraiment s'exécuter, s'acquitter de ses devoirs envers lui. C'est pour cela, en rentrant dans une mosquée, il faut saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alayka, ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ighfir li dhanbi, wa aftah li abwaba rahmatik. En sortant aussi, tu salues le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le verset coranique qui dit le Trahodi, وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Quand tu regardes, tu médites sur ce verset, c'est très important. Si on vous fait une salutation, vous adressez une salutation, vous devrez saluer meilleur que d'une façon plus meilleure, ou rendez-la simplement. C'est une obligation, c'est une obligation. Et comme nous saluons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il n'est pas parmi nous, il nous répond. Il nous répond. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. Allah a créé des anges spécifiquement qui sillonnent la terre. Écoutez les gens. Qui a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le transmet ce message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dieu me redonne mon âme pour que je lui réponde. Je le rends la assalam. Donc dès que tu dis assalam, ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te répond, car les anges sont à côté de toi pour te répondre. L'importance de ça est très importante. Cette salutation, pourquoi nous l'on dit, c'est une baraka. C'est une bénédiction pour toi et pour ta famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à Anas, إذا دخلت على أهلك فسلم فإنها تكون بركة عليك وعلى أهلك. Il dit, quand tu rentres chez toi, tu dois saluer. C'est une tradition que beaucoup de gens ne le font pas. On croit que non, quand on rentre à la mosquée, qu'on salue. Non. Dès que tu rentres, tu dis assalamu alaikum. S'il y a quelqu'un là-dedans, tu dis assalamu alaikum. Tu viens de vraiment faire une invocation. Évocation en rentrant et invoquer aussi pour ta famille. S'il n'y a personne là-dedans, tu dis assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Donc c'est très important. Et c'est pour cela qu'il est très redit, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Ne rentrez pas dans des maisons autres que les tiennes jusqu'à ce que vous demandez une permission d'une façon délicate. Et ça, je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce mot-là. Pourquoi? Quand on dit qu'on doit vivre en société, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie privée. Non, les gens ont leur intimité. On doit vraiment respecter ça. Quand vous rentrez dans une maison qui sont pas les vôtres, demandez la permission d'une façon délicate. Délicate. Ça veut dire délicate quoi? On ne passe pas auprès de la maison d'une personne, on se débarque là-bas, on rentre directement dans sa maison. Ah, j'étais à côté là, je viens de vous rendre. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment lui envoyer un message et lui donner la chance d'accepter. Quand on vous dit non, allez, retournez-vous, eh bien retournez-vous. Donc c'est très important. Donc l'islam, c'est un mode de vie. Une mode de vie qui nous apprend comment se comporter dans la vie. Il faut apprendre ces enseignements, c'est très important. Donc c'est fait partie le premier devoir du croyant. C'est pourquoi? Parce que c'est la porte d'ouverture. Et le deuxième droit ou devoir, Iyadatul Marid. Iyadatul Marid, se rendre au chevet de ton frère quand il tombe malade. Aujourd'hui même, j'ai l'un de nos frères qui prie avec nous souvent. Il me dit qu'il est à l'hôpital, il a un problème de cœur. Donc il nous demande vraiment de prier pour lui. Nous prions qu'Allah lui accorde la santé. Allah lui accorde la santé, lui et tous nous malades. Et aussi accorde sa miséricorde à tous nos morts. Donc quand un frère tombe malade, il faut vraiment lui rendre visite. Et c'est un moment difficile. La personne qui tombe malade, la personne qui meurt,
Le moment de décès, c'est un moment très critique, très difficile. Rendre quelqu'un visite quand il tombe malade, non seulement ça le montre moral, ça lui aide, vraiment c'est très important parce que c'est un moment où beaucoup de gens reviennent, se rappellent de leur réalité, que ce corps-là ne m'appartient pas, il appartient à la terre et qu'il sera décomposé. Donc ça te fait réfléchir. Mais malheureusement, selon mon expérience, beaucoup de gens, la maladie est pour eux une tentation grave qui risque de les faire basculer dans l'association. Soit ils t'appellent, on me dit qu'il y a un prêtre tel, ou il y a telle personne qui fait telle prière avec croix, quand il le fait, je vais guérir. Ou on m'a dit qu'il doit faire tel sacrifice pour tel esprit ou tel guine. Donc c'est un moment très difficile. Très difficile. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment un moment de tentation. Donc en lui rendant visite, tu le fais montrer le moral, tu le supportes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rend visite à quelqu'un, il dit la ba'as, insha'Allah, tahour. Il dit c'est pas un mal, c'est une purification. C'est une purification. Les messagers ont tombé malades. Yacoub, Ayoub et Yacoub qui a eu beaucoup de souffrances, surtout Ayoub. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Les Sahaba. Donc c'est vraiment une épreuve qu'Allah fait purifier les gens. Donc c'est un moment critique, très difficile. C'est pour cela, Dieu est très haut, il rémunère ceux qui rendent visite aux malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ada maridan aw dara akhan lahu fil islam nadahu munadin tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Il n'y a pas une personne qui rend visite, qui se rend au chevet d'un malade, ou il rend visite à un frère, mais il le fait que qu'en cherchant la face d'Allah. C'est pas parce qu'il a un intérêt ou vraiment que la personne l'aide ou non, c'est seulement parce qu'il aime pour Allah. Il y a quelqu'un qui l'appelle, c'est un ange qui l'appelle, que tu sois heureux, qu'Allah bénisse tes pas et que tu occupes une position élevée au paradis, qu'Allah nous accorde. Donc voici les manières très très faciles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit aussi pour as-salam, la salutation, ma min muslimin yaltaqiyan fa yatasafahan illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Il n'y a pas deux croyants qui se rencontrent et qui se serrent la main sans que Allah ne absout leurs péchés, ne les pardonne de leurs péchés avant qu'ils se séparent. Et il a réservé un dur châtiment pour ceux qui se boycottent. La yuhillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath layal. فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Il dit c'est pas permis pour un musulman de boycotter son frère plus de 3 jours parce que nous sommes faibles, on peut tomber en colère, ça arrive. Oui, un jour bien sûr, 2 jours, mais 3 jours non, ça devient rancunier. L'islam ne permet pas, non. Il dit dans d'autres versions ma hajara akhahu fawqa thalath wa mat afamat dakhala an-nar. Dakhala an-nar. Le hadith sahih. Il dit quiconque boycotte son frère plus de 3 jours et il meurt dans ce moment-là, il va en enfer. Il va en enfer. Pour te dire que l'objectif recherché de l'islam, c'est quoi? C'est que nous soyons amis. La fraternité, c'est ce qui est recherché. Donc, Yaratul Marid est très important. Et dans d'autres versions, il dit il n'y a pas un croyant. Mami muslim yaoudu maridan illa hudwatan illa salla alayhi sab'una alf malak hatta yumsi. C'est très important. Dans ce hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque rend visite à un malade, il y a 70 000 anges qui prient pour toi. Si c'est le matin, jusqu'à le soir arrive. Et c'est pour cela beaucoup de sahaba avant, ils rendaient visite aux malades le matin bonheur ou le soir. Pourquoi? Parce que pour avoir ce bienfait, parce que tout ce qu'il fait, il recherche le bienfait d'Allah, l'agrément d'Allah. Pour qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, le troisième droit ou devoir que nous avons envers nos frères, en cas de décès, que tu suis son cortège funèbre, le convoi funèbre. C'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat wa man tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan wal qiratan mithla jabalain azimain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui suit
un cortège funèbre, jusqu'à ce qu'il suit, jusqu'à ce qu'on prie sur le défunt, il a qirat comme récompense. S'il le suit jusqu'à ce qu'il soit enterré, il a 2 qirats. Et 2 qirats, c'est comme 2 montagnes de Uhud, comme les montagnes de Uhud, pour te dire l'importance. Et dans tous ces 2 cas, le croyant, il supporte son frère. Il manifeste son amour, son sympathie, et surtout sa fraternité envers son frère. Et aussi, il invoque pour lui. Il invoque pour lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas une personne qui se rend auprès d'un malade, un musulman, et qu'il dit, As'alullah al-Azim, Rabbal Arsh al-Azim, an yashfiak, sabu amarat, qu'il dit ça 7 fois. Si c'est une maladie qui n'est pas maladie de mort, Allah le guérira. Allah le guérira. Car la personne vient intercéder pour son frère. Donc c'est très important de se rendre au chevet des malades et implorer Allah pour lui. Non seulement toi qui rends visite à ton frère, les anges prient pour toi. Tu es absous de tes péchés parce qu'il dit La yazal yahoud fi rahmatillah hatta yajlis fa idha jalasa irtamasa fi. Il est dans la miséricorde d'Allah. Et la personne aussi, tu les rends en faveur. Non seulement tu le supportes moralement, mais aussi tu as encore la chance pour que Allah le guérisse. C'est très important. La même chose aussi pour un défunt. C'est un moment critique. Je ne trouve pas vraiment un acte plus sincère que de suivre le cortège funèbre d'un frère. Parce qu'il ne sera jamais là. Il n'est pas là et il ne sera jamais là pour te remercier. Jamais. C'est la sincérité absolue. C'est très important. C'est un moment critique. Là où il est là, il est dans la tombe, il a besoin vraiment qu'on prie pour lui. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا اللهم من كان فيهم محسنا فزد في احسانه ومن كان فيهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب الرحمن الرحيم اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تدلنا بعده اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nous pouvons passer